Bonjour, aujourd'hui je vous parle du Nature Restoration Law que la gauche européenne cherche à faire adopter la semaine prochaine au Parlement européen. Alors le Nature Restoration Law est probablement la législation la plus extrémiste dont on ait envisagé l'adoption en Europe, sur le continent européen, depuis 1945. Je m'explique. Cette Nature Restoration Law vise à interdire une fraction significative des terres aujourd'hui agricoles au fait de les cultiver, donc de les soustraire de force, de façon autoritaire, au droit de les cultiver, et imposer tant de contraintes, de réserves, d'exceptions au reste des terres agricoles qu'elles deviendront considérablement plus coûteuses à cultiver. Dit autrement, dans le contexte dramatique que nous connaissons, celui de la guerre en Ukraine, celui du renchérissement considérable des tarifs de l'énergie et déjà des prix de l'alimentation, l'adoption du Nature Restoration Act conduirait mécaniquement à une nouvelle explosion des prix alimentaires en Europe et constitue non seulement une menace directe, mais un sabotage direct de la sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce qu'en se jetant de manière purement idéologique au nom de la biodiversité dans l'insécurité alimentaire, cela signifie qu'au moindre trouble international, l'Europe sera très littéralement incapable de nourrir ses citoyens, de nourrir ses enfants. Et même dans la meilleure des hypothèses, qui n'arrivera pas, c'est-à-dire aucune perturbation internationale, les gens les moins favorisés éprouveront encore davantage de difficultés à se nourrir, devront encore davantage se rationner et rationner leurs enfants quand il s'agit de satisfaire le plus élémentaire de tous les besoins, c'est-à-dire boire et manger. Par ces motifs, le Nature Restoration Act est une législation qui doit être écartée. Tant et si bien qu'elle a déjà été à 2 reprises par 2 commissions différentes du Parlement européen, qui pourtant n'est pas réputée pour son hostilité de principe, je dirais, à l'égard des idées écologistes. Et donc par 2 commissions rejetées. Ce nonobstant, la direction générale environnement de la Commission, au mépris total de la séparation des pouvoirs, vient de lancer une campagne de presse massive, de pression en réalité sur les parlementaires d'une 3e commission, la commission environnement, donc des fonctionnaires européens, font pression sur des parlementaires. Vous imaginez si on pouvait trouver des fonctionnaires belges qui faisaient une pression directe sur des parlementaires belges, les élus du peuple, des fonctionnaires français qui mèneraient une campagne de presse comme une ONG, comme un vulgaire Greenpeace, sur des parlementaires français? C'est inconcevable. Alors pourquoi ce qui est inconcevable dans les États nationaux, qui sont des vraies démocraties, serait et deviendrait concevable et acceptable? Non, en réalité, c'est un mépris total de la séparation des pouvoirs. On a donc ici une manœuvre désespérée de la gauche et de l'extrême gauche européenne autour de la direction générale environnement et du commissaire fanatique, on peut dire écologiste, Frans Timmermans, pour faire adopter cette législation par la commission environnement, ce qui lui redonnera un espoir de survie. Il faut lutter contre cette adoption. Cette législation, le Nature Restoration Act, est la législation la plus criminelle dans ses effets, dont on a envisagé l'adoption sur le continent européen depuis 1945. Vous pourrez trouver notamment sur le site pan.be la liste des parlementaires européens qui sont aujourd'hui indécis dans la commission environnement. Je vous invite à leur écrire de manière très respectueuse, si c'est pour les convaincre, il ne faut pas les brutaliser, en leur faisant part de vos préoccupations par rapport à l'adoption éventuelle de cette législation purement idéologique ou, comme on disait dans une certaine époque, authentiquement scélérate. Le Nature Restoration Act est une législation scélérate qui doit être combattue par tous les moyens de la conviction, de l'argument, de la raison, de la démocratie et du droit.